Les objections, c'est une bonne chose. Je t'explique exactement ce que je veux dire. Là, on est dans le frame des appels à froid, mais c'est de la théorie qui est valable dans la vente en général. Mais là, je vous explique comment Aikido, les objections au téléphone, puis juste un changement de paradigme pour faire comprendre que les objections, c'est une bonne chose, puis c'est un pas pour l'avant, vers l'avant pour le prospect à booker un rendez-vous tout simplement. Fait que, un débutant, là, ils vont vraiment voir les objections comme une réjection. Ah, je suis pas intéressé, je fais déjà affaire avec une agence, on n'a pas le budget. Peu importe, comme si t'entends ça puis t'es un débutant, tu vas prendre ça comme une réjection, tu vas être genre ah ok, c'est bon. Ou tu vas poser une petite question, ah ben nous c'est différent. Euh, Hop, raccroche, fini. Mais un pro va voir les objections comme un engagement. Fait que là, je vais vous donner un petit exemple. Puis, un exemple de ma perspective de ce que on a fait en cold call, puis comment on répond aux objections en cold call. Là, je vous donne un exemple de je suis pas intéressé. Fait que nous, on commence avec on offre une vidéo gratuite, il nous dit je suis pas intéressé. On va tout de suite rentrer dans ok, mais qu'est-ce qui vous intéresse pas dans une vidéo gratuite? Oh, on a déjà quelqu'un qui fait des vidéos. Boum, boum. Fait que l'objection initiale, c'était vraiment juste un smoke screen. Je suis pas intéressé. C'était juste de la fumée, c'était pas réel. On est venu creuser un petit peu plus pour voir la réalité de la situation. À chaque fois que quelqu'un va dire une première objection, ça va pas être nécessairement la vraie chose, puis nous, notre devoir, c'est d'aller chercher la vérité pour donner une solution. Fait que, en posant une question, on a creusé un peu plus. Là, si on continue, ok, je comprends. Fait que vous faites quoi comme contenu avec cette personne-là? Ah, ben il vient filmer les maisons que j'ai à vendre. Ah, ok. Non, nous, le contenu qu'on fait, il est plus axé sur trouver des nouveaux clients, pas juste du corpo, là. Est-ce que tu as vu le contenu en Nissan Sherbrooke? Fait que là, on a vu que, en réalité, l'objection était fictive, puis il avait pas nécessairement bien compris notre offre, puis qu'est-ce qu'on faisait, parce que c'est un service vraiment différent, là, complètement différent. Puis on a eu une opportunité pour s'expliquer, donner un petit peu plus d'informations, puis clarifier notre offre. Fait que là, ce que vous pouvez voir, c'est que quand un prospect fait une objection, ça veut dire que le client te parle, ce qui est une bonne chose, c'est exactement ça qu'on veut. Il te laisse de l'espace pour pouvoir répondre. Puis c'est ça qui te donne exactement du temps pour clarifier ton offre, puis donner plus d'informations. Fait que là, avec cette perspective-là, je vais te montrer comment on aikido les objections. Il y a tout le temps deux types d'objections. Il y a les logiques et émotionnelles. Fait qu'au niveau logique, c'est temps, argent, ressources, partenaires, c'est la logistique de la chose. Puis, ensuite, on a l'émotionnel qui peut être résumé euh, au complet en tant que peur, mais, tu sais, peur, doute, manque de confiance, mais ça revient tout à la peur quand c'est émotionnel. Fait qu'il y a tout le temps une raison derrière toutes les objections, puis c'est quand que tu la comprends que tu peux répondre. Fait que c'est pour ça qu'un top closer, il va écouter. Il va écouter pour identifier la réalité de l'objection pour ensuite appliquer les bons leviers psychologiques pour Aikido. Passer au next step, c'est de l'eau en dessous du pont. Fait que la procédure à suivre en tant que telle est vraiment vraiment simple. On écoute, on empathise, on demande, slash questionne, puis on donne une solution. Donc, quand que je dis écouter, là, on va vraiment laisser parler le prospect jusqu'à la fin. Fait qu'on veut qu'il finisse sa phrase, puis on veut une écoute active. Fait que tout ce qui est livraison vocale, mots, c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier ce qu'ils veulent vraiment dire. Fait on va pouvoir sentir le doute, on va pouvoir sentir s'il y a de la peur, on va pouvoir sentir si son je suis pas intéressé, c'est vraiment ça son objection finale, ou si son ah non, mais tu sais, j'ai pas de budget en ce moment, c'est vraiment ça, ou plus que finalement il y a peur, ou c'est déjà fait burn par d'autres entreprises. En écoutant activement, on va pouvoir le savoir. Mais, nécessairement, ensuite qu'on a identifié, ok, ça c'est un smoke screen,
On va empathiser, fait qu'on va aller valider ses sentiments. Puis là, quand je dis empathie, je veux pas de sympathie. Empathie, sympathie, c'est différent. Empathiser, c'est comprendre les émotions de l'autre personne, puis être capable oui, de le comprendre, mais aussi logiquement. Comparé à la sympathie, ou que c'est avoir mal avec l'autre personne, que ça, c'est superficiel. Parce que, tu sais, quelqu'un qui dit j'ai pas de budget, puis toi t'as du budget, tu peux pas présenter de la sympathie parce que t'es pas dans la même situation, tu comprends? Mais tu peux donner de l'empathie. Tu peux dire, ah, je comprends. Ah, j'ai déjà été dans cette situation-là. Ou, euh, ah oui, t'es pas la première personne qui me dit ça. On veut de la sympathie. Puis ensuite qu'on aille valider leurs sentiments, on demande, on pose des questions. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les objections qu'ils vont dire, c'est des questions déguisées. Puis nous, on veut savoir la vérité. Fait qu'on va tourner les objections en conversation. Fait que je suis pas intéressé. T'es pas intéressé par quoi? C'est quelle partie qui t'intéresse pas? Ah, j'ai pas le budget. T'as pas le budget maintenant ou au long terme? Tu sais, tu commences une conversation avec ce qu'il te dit. Ou sinon, qu'est-ce qu'il peut dire? Ah, j'ai déjà une équipe qui fait ça. Ah, super! Nice, c'est quoi les résultats que t'as en ce moment? Ah, ça coûte cher. Oh shit, ouais, c'est cher ça. Non, nous on a un coût par lit de 1. Comprends? On fait déjà affaire avec une agence. Ah, puis les résultats? Ah, ben tu sais, ça va là, c'est correct. Ah, c'est quoi qu'ils font comme technique de marketing? Ah, ils font du SEO. Ah, ok. Non, nous c'est pas du SEO, nous on fait du ads, méta. Fait ensuite de ça, bien sûr, on va donner une solution qui est adaptée à la vraie objection, à la réalité de ce que la personne a dit. Fait que si c'est logique, puis la personne dit ben j'ai pas le temps, ben tu vas donner une perspective que ta solution sauve du temps. Si la personne n'a pas nécessairement d'argent, pas de budget, ben ta solution elle crée du budget ou elle est à la performance, fait qu'elle ne nécessite pas d'argent maintenant, fait que on est payé juste quand on te fait du cash, ou sinon tu sais nous on a une garantie, fait que si t'es pas en profit, ben on te rembourse. Puis ensuite, dans l'émotionnel, si la personne ben, elle a un manque de confiance parce que l'industrie de l'agence, c'est ça qui est difficile, c'est parce que c'est low trust, il y a beaucoup de personnes qui se font burn. Fait que si c'est du manque de confiance, tu peux présenter des case studies. Si des gens ont des doutes sur tes compétences, tu peux montrer des témoignages ou ce que tu as déjà fait. Ça revient au case study. Mais en tant que tel, quand quelqu'un démontre de la peur, on veut tout le temps rentrer avec du leadership. Ah, tu sais, inquiète-toi pas, là, on va te tenir par la main, t'es pas la première personne qui me dit ça, là. Nissan Charbot qui ont commencé comme ça aussi, là, mais on les a ramenés au top. Puis on a réussi ça en une semaine. Tu sais, juste de montrer du leadership, tenir la main de la personne pour faire le prochain pas. Mais en tant que tel, pour répondre aux objections puis savoir quoi faire, vous devez aller rechercher c'est quoi des heuristiques. Puis, il y en a des centaines de milliers, là, si pas infini. Le mot heuristique, des heuristiques, vous pouvez aller voir en ligne. Puis, c'est ça. Fait que les top callers, ils voient pas les objections comme une mauvaise chose. Tout le contraire, ils voient ça comme un engagement. Puis, ils capitalisent sur ça en posant des questions puis en commençant une conversation.